Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie. On va aller voir ce matin ce que Maman Marie nous a concocté ici après ce beau rosaire que vous venez de recevoir. J'espère en tout cas parce que vous serez nombreux à aller regarder, écouter la prière du rosaire, au moins pour cette semaine. Ça va vous apporter vraiment. Dans ce rosaire, on a parlé de lumière, d'éclairage, d'illumination cette semaine. Vraiment, je vous invite à vraiment aller le voir et à méditer dessus. Et si vous n'êtes pas, peut-être que le rosaire ne nous appelle pas, demandez tout simplement la lumière de Dieu dans votre chemin de vie. Après une période où ça a été compliqué, les messages qui sont sortis ce matin vont vous dire vraiment ici ce qui a travaillé par rapport à cette situation avec cette tierce personne. Et je voulais vraiment, avant de démarrer complètement ma vidéo, de remercier tous les nouveaux arrivants. Merci. Merci d'être sur cette chaîne. Infinie gratitude à tous les anciens. Si vous venez d'arriver, mes belles âmes, qui découvrent cette chaîne, sachez que cette chaîne est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prend ici. Vous allez comprendre une fois que vous allez vous remettre, vous redonner votre amour personnel, comment les choses vont être beaucoup plus légères avec les autres, puisqu'on a une histoire ici avec une tierce personne qui a amené de la frustration, de la colère, d'accord? On nous parle ce matin d'une situation, je vais vous lire les cartes qui sont tombées. Frustration, colère, présent, responsabilité. Et ça va amener des influences également négatives. Mais ce lundi, vous allez comprendre que le soleil va rayonner à nouveau. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que cette histoire nous raconte par rapport à cet oracle. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Bien sûr, je parle de elle par convenance, mais vous pouvez changer si vous êtes un homme. Hein. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent. Revenez dans le présent pour oublier ce passé qui a été chaotique, qui a peut-être été... Wow, on parle d'incestueux pour des gens. J'ai le mot incestueux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le mot incestueux. Donc, il y a des gens, quelqu'un ici en particulier qui a vécu peut-être l'inceste et ça a été quelque chose qui vous a vraiment meurtri. On vous dit ici, tout simplement, revenez au moment présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre personne. D'accord? Ne donne pas ton bonheur à quelqu'un d'autre qui n'a pas été capable de te l'apporter ici. Bien sûr, c'est une guidance générale. Puis tout le monde n'est pas dans un cas incestueux, mais vraiment, on te dit ici, en revenant à toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Et on nous parle ici de rencontres imprévues. Donc, il y a une rencontre qui va être imprévue pour toi. On parle de hasard, de liberté, de choix. Hein. Influence positive quand même. Hein. Donc, voilà, on quitte quand même les énergies qui ne sont pas très bonnes. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Donc, acceptez vraiment cette rencontre qui va venir, qui va vous mettre en joie. On parle de hasard. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Homme avec grand H, ça peut aussi être un homme dans une relation sentimentale, bien entendu, vous ajustez selon votre histoire. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Donc vraiment, je pense quand même qu'il y a une histoire ici avec une tierce personne qui est partie, quelqu'un qui a tourné le dos à la relation, d'accord? Et ça t'a laissé de la frustration, de la colère, mais on te demande de rentrer dans le moment présent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vers toi, un homme ou une femme, donc chacun prend selon sa convenance. Hein. On te parle qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi là. Ici, on parle de petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Influence positive. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Donc, ici, les choses qui te font du bien, tu peux te les donner aussi à toi. D'accord? Et si peut-être que tu hésites par rapport à cette personne qui va venir vers toi, ou alors que tu as peur parce que tu as été dans la colère, la frustration, la déception de cette tierce personne, on te demande ici que tu peux
tu peux aller, on te dit pourquoi attendre, pourquoi tu vas attendre, pourquoi tu es dans la résistance, alors qu'il y a la porte qui s'ouvre à toi ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va t'envoyer un message. Donc, la bouteille qui est jetée là, comme ça, à l'eau, c'est quelqu'un qui va t'envoyer un message ici, d'accord? Et on te dit de ne pas rester dans la déception que tu as rencontrée et qui a apporté du déséquilibre dans ta vie. Aujourd'hui, accepte de retrouver la stabilité émotionnelle et peut-être également financière, hein, et peut-être également, on parle de santé ici, hein, la santé, d'accord? La santé peut-être également dans l'abondance. Je pense que c'est la santé financière parce que l'abondance ici qui vient, on parle ici d'abondance financière, matérielle, la joie, le bonheur qui vient à toi cette semaine. Il y a une bonne nouvelle qui vient à toi, là. Quelque chose de bien, d'accord? J'ai également les anneaux. Et regarde ce qu'on a derrière. J'ai les anneaux et j'ai la carte d'or. C'est la meilleure carte. Ça, c'est l'or. Hein. Donc, c'est vraiment la semaine où peut-être que tu as du mal encore à croire à l'amour. Tu as du mal à croire à peut-être à un mariage, à une réconciliation. Parce que tu es dans cet esprit-là, dans tes pensées. Tu es dans la tristesse. Ma chérie, mon chéri qui m'écoute ici. Peut-être que c'est également un projet que tu voulais peut-être acquérir, un nouveau travail. On parle d'alliance des anneaux. C'est quelque chose qui va se conclure. Hein. Peut-être un contrat de travail, peut-être, je ne sais pas, mais tu auras quelque chose, une joie, quelque chose qui va t'apporter du soleil. On a parlé beaucoup de soleil dans le rosel ce matin. Du soleil après des combats, après des moments de dualité. Je vous ai dit que le rosaire était très puissant. Il y a la longue vue, là, quelqu'un qui te suivait, qui regarde de loin par rapport à une histoire de justice ici, d'accord? On parle de savoir, d'accord? Tu vas apprendre des choses, découvrir des choses ici. Mais ne soyez pas dans la crainte de quoi que ce soit parce qu'on parle que la chance est de votre côté. J'ai le trèfle ici. Et j'ai encore la lumière, d'accord? La lumière qui vient à vous. Et il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Hein. On a la tour, hein. On a parlé d'autre chose de l'orage. Hein. J'ai la tour. J'ai la lune, quelque chose qui fait encore peut-être peur, mais il faut qu'on détruise ça. Même si ça va vous apporter encore des émotions, peut-être que vous allez sentir un choc émotionnel encore ici, avec la peur ici, la lune. On parle, après, ce sera de la réconciliation. On va recoller des morceaux ici avec deux personnes ou une situation qui était détruite complètement. Mais il faut vraiment aller au fond. On ne peut pas détruire un immeuble à moitié et vouloir reconstruire, ça ne tiendra pas. Il faut tout détruire, déblayer, nettoyer, aller au fond des choses ici pour pouvoir reprendre un nouveau départ. On parle de la route de la fortune. Et on vous dit que c'est dans l'année en cours. J'ai l'argent là qui rentre, d'accord? La route de la fortune, on dit l'année en cours. Cette carte n'avait rien à voir, regardez, c'est pas le même oracle. Et c'est tombé dans cet oracle. Donc, l'année en cours. Donc, sachant que nous sommes déjà au mois de juin, donc l'année, il ne reste que 6 mois. Donc, il y a quelque chose que vous allez acquérir ici, qui va être la chance, qui va vous apporter de la chance, du bonheur, de la joie dans votre situation. Regardez ces deux tarots. Ces deux tarots qui sont les mêmes tarots. Parfois, ça m'arrive de faire des tarots en doublon. Je les ai battus. Battus, hein. Et les deux cartes qui sont sorties, regardez. Je vous assure, vous savez que je bats les cartes devant vous. Là, je les ai battus avant de commencer. Et les deux cartes qui sont sorties, c'est le soleil. Et ce soleil-là était là, même pendant que je faisais le rosaire. Quand j'ai battu les cartes, je peux pas toujours mettre trucs avant. Les deux cartons. Vous allez avoir la réussite dans tous les domaines. Le soleil va éclairer votre vie, que ce soit dans la famille, dans le professionnel, dans le sentimental, dans les finances. Vous allez avoir des réussites ici cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Et même si votre projet prend encore peut-être un peu de temps, mais on parle de dans l'année en cours, il y a des choses qui vont se manifester. J'ai un cadeau là, j'ai une rentrée d'argent là. Ça peut être d'abord des petites rentrées d'argent, mais il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Voilà, j'ai le soleil et derrière, j'ai la deux de coupe. La deux de coupe, c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle. Et j'ai l'engagement avec l'Hérophante. Et j'ai l'équilibre qui revient. D'accord? Après des blocages. Après quelque chose qui était bloqué complètement. Qui vous a mis dans la tristesse encore. On parle de l'impératrice. Hein? L'impératrice ici. Et la guérison, la tempérance. La guérison va venir ici vraiment ajuster tous les bobos qui étaient dans votre cœur encore. Et l'harmonie va revenir. On vous demande de quitter cette souffrance-là avec la 3 d'épée. Quittez ça parce que c'est sur le passé. On a dit tout à l'heure de revenir au moment présent. Oui, c'est important. De revenir au moment présent, quitter la colère, la frustration que tout ça vous a causé. Oui, il y a quelqu'un ici qui a vécu un abandon, quelqu'un qui est parti comme un voleur. Là. Il y a une personne qui a quitté le lien, qui vous a trompé, qui vous a trahi peut-être aussi. Peut-être qu'il y a eu également une histoire de duperie au niveau professionnel, financier, qui vous a laissé dans une situation précaire financièrement. D'accord? Ça, c'est quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts dans sa maison. On n'arrive même pas à payer son loyer parfois. On a du mal à faire des courses. On a du mal à... On est dans les dettes. On est endetté ici. Mais on parle que cette personne-là, oui, c'était un roi de coupe hein, qui est parti, qui a tourné le dos.
Vous allez avoir des réponses ici, des communications, le pourquoi du comment ça s'est passé. C'est une personne également aujourd'hui peut-être qui est dans des situations financières compliquées. Voilà, c'est une personne aujourd'hui, si cette personne a fait ça et que vous allez laisser dans cette situation, c'est une personne aussi qui est dans une situation précaire ici. Parce que la 4 de denier, on parle vraiment d'économie maigre ici. Hein. Mais la roue de la fortune qui vient, elle va dégager ce qu'il y a à dégager. Hein. Regardez, on a la roue de la fortune, on a 2 fois la roue de la fortune. Donc j'ai la roue de la fortune ici, avec le serpent, quelque chose qui était dans la tromperie, dans la duperie, dans, voilà, quelque chose où vous allez quitter ça, les serpents, là, regardez. Plusieurs serpents, même il y en a. Vous allez faire le choix de quitter cet endroit qui était... Le serpent, c'est vraiment des gens malsains, méchants. Des gens qui viennent exprès pour vous faire du mal de manière consciente, d'accord? On vous dit que vous allez avoir le choix de quitter ça. Choisir la bonne porte et quitter ces énergies-là. Et la sagesse qui va venir à vous va vous apporter des manifestations, hein, tout simplement. Hein. Oui, j'ai ici l'enfant, j'ai également les festivités et j'ai le pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui demande vraiment à être pardonné pour que vous puissiez quitter cette énergie de la DCP. La DCP, c'est quand on ne dort pas, quand on a pris trop de coups, trop d'épées et on est à terre. Il est temps de quitter ça pour aller vers cette énergie de la 9 des deniers. La 9 des deniers, la 9 des pentacles, c'est vraiment l'abondance matérielle, financière, l'autonomie. On s'allège le dos, on n'est plus dans la douleur, on n'est plus dans le fardeau. Et on part de nouveau vers son but divin. Avec le magicien, on parle ici de retrouver son pouvoir intérieur ici et de quitter tout simplement les rancœurs. Parce qu'il y aura une forme de reconnaissance ici. La reconnaissance peut être publique ou peut être divine. Et quand elle est divine, c'est encore mieux. Donc, demandez vraiment la grâce du Saint-Esprit ici. Il y a des gens ici qui ont été dans une situation sentimentale, amoureuse, avec les amoureux, où on avait l'impression d'être enfermé, attaché. C'est peut-être votre autre ici, ou c'est peut-être vous. Mais on vous parle ici de la reine de Pentacle que vous êtes. Vous allez retrouver votre grâce. Oui, ce matin, sur cette matinale avec Marie, j'ai la reine de coupe derrière, tout simplement. Une personne qui est dans l'amour, hein, et quelqu'un vient vous donner un cadeau là, demandez pardon. On vous demande de quitter les résistances ici et pardonner à cette personne. Parce que la personne, elle reconnaît son tort, elle reconnaît qu'elle a merdé. Donc, acceptez ce soleil, 2 fois le soleil. Hein. Acceptez ce soleil et quitter ces blocages. Voilà. Acceptez le soleil, quitter les blocages, quitter la tristesse également. Pour aller vers votre but divin avec le chariot, la victoire sur vos ennemis, tout simplement. Waouh, ça c'est vraiment un beau tirage. Hein. Le dernier message, voilà, un dernier message ici sur cette aura, on nous parle de lien d'attachement, coupure, respect, libération. Alors, ce sont des expériences qui ne sont pas toujours positives, hein, parce que là, on parle de certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il impressionne. Vis ton amour sans lien car il emprisonne, autant pour moi. Vis ton amour sans les liens d'attachement car ça va t'emprisonner sinon. Et on te dit également, tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. Par rapport aux liens, et c'est peut-être de flammes jumelles, les liens assez forts, on n'arrive pas à se détacher de la personne. Donc bien sûr, je parle de il par convenance, donc vous pouvez interchanger, c'est une guidance générale, je ne peux pas parler à chaque fois il, elle, je vais m'embrouiller. Et on vous dit ici, l'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc, on a dit tout à l'heure d'accepter d'autres personnes qui viennent dans notre vie, qui sont comme du hasard, mais ce n'est pas le hasard. Tout est orchestré par le divin. On parle ici de miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que tu lui donnes à cette personne et trop de place que tu donnes à cette personne également? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de prendre
ou de te perdre dans l'autre. Donc on parle ici de séductrice, des désirs charnels également. La séductrice ici nous parle, tu as parfois peut-être peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité de séduire naturellement. Assume-le. Il faut assumer parfois. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a donné tous ces atouts-là. Tu n'as pas à avoir honte d'être ce que tu es. Il y a des personnes qui sont jugées parce qu'elles sont trop belles. Eh bien, tu ne vas pas te couper une jambe pour faire plaisir aux gens. Comment? Oui, on te dit ici, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Oui, on te l'a donné, la mère nature t'a créé comme ça, accepte-le. Que tu sois femme ou homme ici. Hein. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. C'est toi qui sais. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte. Quand je dis amante, ça ne veut pas dire, voilà, tu comprends ce que je veux dire ici. Que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Et on te dit qu'il y a un désir charnel également. Choix, écoute de soi, plaisir. Donc, il y a peut-être une personne qui va venir dans ta vie là cette semaine. Tu vas peut-être avoir un message d'une personne à qui tu vas peut-être pardonner. Ou que tu dois pardonner pour que tu puisses t'élever également. D'accord? Peut-être que c'est deux personnes. Un à qui tu dois pardonner pour t'élever. Et la prière va être ton rempart pour que tu te transformes. D'accord? La prière. Pour que tu te transformes avec le deuil ici. Le deuil, c'est de faire le deuil d'une situation qui était toxique. D'accord? On a le diable. Et tu passeras par la méditation. Et c'est ça qu'on te demande de faire ici. Pour couper et rompre ce lien d'attachement ici avec ces cordes. D'accord? Rompre ce lien. Peut-être que tu es un homme et tu es dans la confusion totale aujourd'hui. Ou que tu penses à cet homme, si tu es une femme, et tu es dans la confusion totale. Ou peut-être que tu as deux hommes, celui-ci. D'accord? Il y a deux hommes là. Et tu te poses la question, tu es peut-être attaché avec un qui te prend la tête et tu te poses la question sur l'autre. La méditation va t'aider à comprendre de quel côté tu dois aller. Fais un travail sur toi-même pour pouvoir trouver ton chemin et t'aligner. Et bien sûr, on te demande ici de garder tes secrets pour toi. Si tu as des relations amoureuses, n'en parle pas autour de toi. Tout le monde n'est pas content de te voir heureuse. Garde tes secrets pour toi. Garde tes secrets pour toi. Voilà. Apprenez à ne pas parler. Voilà. Moi, je dis souvent, apprenez à fermer la bouche. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Je parlais de tout. Toutes mes histoires, je racontais à mes copines. Eh bien oui, les gens, après, voilà, tu es étonné que la relation n'a pas marché parce qu'on t'a mis l'œil. Garde ça pour toi. Il y a peut-être un ex qui va revenir pour certains. On parle de succès dans ce retour. Mais dans tous les cas, tu as compris maintenant qu'il faut plus que tu parles de tes projets ou de tes problèmes familiaux ou de tes problèmes de couple à tout le monde. Garde ça pour toi. Si cet ex revient, faites un travail à deux pour avancer sur votre chemin. Je vois la famille ici. Des gens qui vont peut-être s'unir ici pour former une famille. Mais pour l'instant, il y a encore quelqu'un qui est isolé. Mais on parle de la paix qui va revenir. Cette personne, regardez comment elle est foutrée sur elle. C'est un monsieur. D'accord? Mais on vous dit qu'il y aura la paix qui va revenir. Il y aura des discussions également, le coup de téléphone. Bien sûr, peut-être que ce coup de fil va peut-être nettoyer l'orage qui doit se préparer. Mais il faut dire les choses pour qu'on puisse quitter. On pleure un bon coup, c'est fini. Et on va retrouver les plaisirs, comme on dit ici. Les plaisirs, et on a quoi derrière? Le bonheur. Et c'est le bonheur qui est amené par vos guides ici, parce qu'on a l'étoile. D'accord? Voilà, vous avez le soleil et l'étoile, tout simplement. Donc, on est dans une belle journée, prospère, quelque chose qui nous prédit du bonheur. Mais on va passer par un moment de choc peut-être aussi, parce qu'il y a des choses qui doivent sortir. On doit mettre les choses à terre, dire ce qui a fait mal. Et ça ne va pas être toujours gentil ou joli, mais il faut passer par là. C'est comme dit de vous dire. Désir charnel ici, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme, bien entendu. Es-tu prêt à passer ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises
à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Ici, quand ça sort comme ça fait plusieurs jours que ça sort, c'est pour vous inviter vraiment à ancrer votre Kundalini. Sachant que quand on n'a pas la Kundalini, on ne peut pas s'ancrer complètement sur la terre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit aller sortir avec n'importe qui, mais voilà, s'il y a quelqu'un ici qui doit être à vos côtés et qui vous demande pardon, faites un travail sur vous et ancrez-vous. Ancrez-vous, mes belles âmes. On va demander un maître ascensionné ce matin sur cette matinale avec Marie. Merci les guides. Voilà, on nous parle ici de purification. Purifiez votre énergie. Nettoyez, faites un nettoyage autour de vous. Nettoyez votre énergie. C'est important. Mes belles âmes, le monde est devenu pollué de mauvaises énergies, du mal, de pourriture. Excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais c'est tellement ça. Autour de nous, les gens sont là, ils sont toxiques. On absorbe les énergies toxiques parce qu'on ne sait pas se protéger. Purifiez votre énergie passe également par l'acceptation que, voilà, vous êtes une... Vous savez, quand on dit que les personnes qui sont parties, quand elles passent, elles traversent la porte, parce qu'il n'y a plus de filtre en fait. D'accord? Nous, dans la matière, nous sommes comme des éponges. C'est pour ça qu'on parle parfois d'un pacte. Quand quelqu'un pleure, parfois quelqu'un, vous voyez quelqu'un dans la souffrance, vous allez être devant votre télé. Même parfois ce n'est qu'un film, on pleure parce qu'on reçoit ce que les autres font autour de nous. On ne peut pas ignorer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Donc ici, dites-vous bien que quand je regarde un film et que je suis dans l'impact et que je pleure, ça veut dire que je ressens la douleur de l'autre, alors que même parfois c'est juste une histoire. Même il y a des situations réelles où on voit quelque chose qui s'est passé et on est tellement dans la souffrance par rapport à cette personne alors qu'on ne la connaît même pas. Donc forcément, autour de nous, quand les choses se passent, on absorbe. Donc à partir de ce moment-là que vous avez conscience de ça, purifiez votre énergie régulièrement. On ne va pas faire des soins énergétiques tous les jours, mais demandez à quelqu'un de vous accompagner. Quand vous l'avez fait, vous avez déjà les outils en main, vous allez pouvoir le faire vous-même de l'autre côté. Purifiez et protégez votre énergie avec El Moraya. D'accord? Purifiez et protégez votre énergie. Et derrière, on parle de fertilité avec Pam. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont du mal à avoir des enfants. On vous demande de purifier. Faites un soin énergétique ici. Vous allez voir les choses qui vont se libérer pour recevoir cette lumière, cette grâce. Écoutez votre cœur avec Saint François d'Assise. C'est lui qui a dit, Seigneur, fais de moi un instrument. Voilà, demandez au Seigneur ici de vous utiliser comme, de prendre votre corps comme son instrument de musique ou voilà, peu importe. Soyez juste un instrument ici pour Dieu. Restez concentré sur vous-même et sur vos projets. Et choisissez la paix pour pouvoir avancer, la liberté, être libre dans votre chemin. La guérison énergétique ici avec Merlin, encore une fois. Pour trouver votre liberté, passez par cette guérison. Et ça passe par un soin, ça passe par des prières, ça passe par la méditation, ça passe par beaucoup de choses. Même les thérapeutes ont le thérapeute. Donc voilà, parfois on a envie de faire les choses seuls, mais si on n'a pas les outils à main, on ne sait pas faire. C'est important de ne pas s'embourber encore plus, demander de l'aide, ça ne mange pas de pain. On va demander à l'archange Michael, qui est présent ici ce soir, un conseil pour cette journée. Nous sommes lundi 13 juin. Je vais le prendre tout. On vous dit respectez-vous. Hein. Respectez-vous, je vais le rebattre encore. Dieu se charge de tout. Lâchez prise de la peur maintenant. Et on vous dit ici, sans sens de l'honneur. Vous avez le sens de l'honneur. Hein? Il y a un nouveau départ ici, un recommencement pour vous. Un recommencement. Quelque chose que vous avez fait avant qui n'a pas marché. Vous allez le recommencer différemment. Et ça va marcher cette fois-ci, on me dit de vous dire. Bonjour mes belles âmes, comme dit Jessica. En tout cas, vous allez vraiment recevoir la grâce ici, ce matin. Protégez-vous, protégez votre énergie. Vous voyez, ça ressort. Hein? Demandez à l'archange Michael ici. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-moi ou entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez le nom des personnes. Amen. On vous dit ici, vos enfants sont tous sous la protection des anges.
Vos enfants sont sous la protection des anges. Oui. Cher ange gardien de mes enfants nés et à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Et ici, on vous dit, votre maison est protégée par les anges. Regardez, il y a un paquet, hein. Donc, il y a vraiment une protection ici. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. C'est vraiment une énergie de communauté ici, hein, pour toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Vous êtes protégés, votre maison est protégée. On me dit de vous dire ça ici. Et on vous dit, en plus, excusez-moi, on vous dit, je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Demandez-la quand vous postez des soldats. Et moi, je sais que j'ai les soldats autour de ma maison. Hein. Donc, demandez. Je vous demande de poster, mais ce n'est pas un ordre, hein, je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers, mes impôts. Et pour finir, à penser positive, résultat positif. Pensez que c'est fait. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure, de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Cher Archange Michael, merci pour ta protection. Gardez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Pour des gens qui culpabilisent par rapport à une situation ici ou alors qu'on pointe du doigt, on vous dit d'admettre la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et on vous dit, si pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Oui, par rapport à peut-être un homme ici, un roi de coupe, il y a peut-être des peurs encore par rapport à cette personne. D'accord? On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et la dernière prière ici vous dit, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et de me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester concentré et serein. Donc là, vraiment, on parle d'un roi de coupe ici, quelqu'un qui est dans la peur, des émotions, des choses cachées encore, ou c'est peut-être votre autre ici, madame, quelqu'un avec qui vous avez eu une situation, un litige, un amoureux, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, un roi de coupe, d'accord? Et on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal à cette personne. Et si c'est vous, monsieur, on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et arrêtez de vous culpabiliser pour rien. Maman Marie, merci de nous donner un conseil pour cette semaine où tes enfants t'ont fait le rosaire des mystères joyeux ce lundi et demande ton assistance et ta protection divine. Il y a une vérité que vous allez avoir. Il y a une vérité qui va sortir. Et une vérité qui va vous faire du bien, qui va éclairer les gens sur vous, sur ce que vous êtes. On parle ici, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Restez dans votre vérité. La santé ici, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et enfin, derrière on parle honnêteté. Restez honnête envers vous-même. On a dit que vous n'avez rien fait de mal. Hein? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Eh bien oui. Et pour finir avec Jésus-Christ d'amour pour cette semaine merveilleuse où le Christ vient de montrer encore sa lumière une fois de plus dans nos vies, avec ses anges et ses archanges, dans son amour infini. Le Christ vous dit ici, mes belles âmes, la première carte, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est dans Luc 12, verset 32. Ne crains rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc ici, ne vous lamentez plus pour vos problèmes. Ne vous lamentez plus pour cette situation parce que vous allez avoir gain de cause, la victoire. La justice sera de votre côté. Quand le Christ vous promet quelque chose, il le fait. Il n'est pas là pour vous raconter des histoires. Non. Oui. Ici, on dit frapper et l'on vous ouvrira dans Matthieu 7, verset 7. Et le Christ vous dit, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde avec Matthieu 28, verset 20. Et pour terminer derrière, qu'est-ce qu'on a? Waouh, j'adore cette carte aussi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Dans Matthieu 17, verset 20. Donc vraiment, mes belles âmes, ici, on peut vous inviter à accepter le chemin avec le Christ aujourd'hui, accepter la vie avec Dieu, dans cette transformation qui vient, dans cette relation qui a été litigieuse, dans cette situation qui vous a mis dans la colère. Acceptez parce qu'il y a un beau soleil qui vient à vous. Et il vous dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Demande, impose ici, fais l'imposition des mains sur ta situation. Dis, je me tiens sur le roc, sur le sang de Jésus, et je donne autorité que cette situation change, que cette situation financière change, que ce problème financier change, que ce problème sentimental change. Ce que vous voulez ce matin, cette semaine, demandez ici, dans cette guidance, le changement de votre vie. La lumière, que la résurrection du Christ vienne ici nous apporter une nouvelle voie. La protection, on a beaucoup parlé de protection. On vous a dit que vous n'avez rien fait de mal. Pardonnez-vous. Arrêtez de vous faire culpabiliser. Arrêtez de vous penser que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait par rapport à cette situation, à ce monsieur, à cet enfant, à ce travail. Demandez tout simplement à ce que les choses changent parce que le Christ vous rappelle ici que ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On vous a donné le royaume. Donc vous pouvez imposer les mains ici, vous pouvez donner autorité à ce que les choses changent et changeront. Et on vous invite à avoir la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Alors manifeste-toi, manifeste cette puissance, cette autorité que Dieu t'a donnée dans ta vie, dans tes problèmes. Et bien sûr, je vous invite vraiment à aller écouter le rosaire. Ça va vraiment vous ouvrir les portes. Et je vous ai dit dans le rosaire, je ne sais pas si je l'ai dit sur cette guidance, que je vais poster moins de vidéos. Donc cette semaine, vous allez encore avoir des vidéos. J'ai mis quand même les vidéos en doublant pendant quelques temps. Matinale avec Marie, 21 avec Marie. Je suis quittée de une vidéo par jour à 2 vidéos. Ça fait beaucoup. Donc j'ai vraiment, maintenant, je vais peut-être m'occuper également de mes projets personnels. Bien sûr, ça fait partie de mes projets également. Mais Marie a peut-être déjà mis les choses, elles sont déjà prêtes pour moi de l'autre côté. Donc je vais également m'occuper de ce projet-là. Je serai toujours avec vous. Je vais poster, mais peut-être un peu moins. Mais cette semaine, vous allez encore recevoir des vidéos parce qu'il y a le rosaire à vous mettre pour toutes les semaines. Et vous irez voir les rosaires qu'on fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je mettrai tout pour que quand vous n'avez pas de vidéo le soir, vous pouvez juste méditer sur le rosaire pour pouvoir rester dans cette énergie que je vous ai apportée depuis 1 an et demi maintenant. Donc, je suis toujours avec vous, mais je posterai un peu moins tout simplement. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée et un bon début de semaine dans la foi et l'amour de Jésus, Christ, notre Sauveur. Soyez en paix et prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides de lumière qui ont bien voulu être avec nous jusqu'au bout de cette guidance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, que j'aime de tout mon cœur.